T'as regardé Kaelu enfant. T'aimais ça. C'était fun, coloré, les personnages faisaient des trucs idiots, tout le monde se faisait exploser par Mr. Cat et tu riais. Mais il y a un truc que t'as pas capté à l'époque. Parce que t'étais un enfant et c'était fait pour que tu captes pas. Parce que Kaelu, c'est pas vraiment un dessin animé pour enfants. Enfin si, techniquement. Diffusé sur TF1, classé tout public, 13 minutes par épisode. Des personnages mignons avec de grosses têtes rondes. Mais quand tu re-regardes ça avec des yeux d'adulte, tu réalises que les scénaristes se sont permis des choses. Des choses qu'ils avaient aucun droit de mettre là. Et aujourd'hui, on recense tout. Partie 1. Mr. Cat. Commençons par le plus évident. Mr. Cat. Officiellement, c'est le méchant de la série. Il martyrise ses amis. Il sort une batte de baseball de nulle part. Il transforme Kaelu en monstre vert pour le fun. Classique cartoon. Tu vois le tableau. Sauf que si tu regardes de plus près, Mr. Cat, c'est pas juste un méchant pour enfants. C'est un personnage qui présente des signes cliniques de sadisme, de sociopathie, et surtout d'une violence banalisée et jouée pour rire. Il s'en prend à Moyane et Coin-Coin dans presque chaque épisode. Mais le truc, c'est que l'animation joue ça sur un registre de comédie de groupe. Les regards, les répliques, la dynamique de pouvoir, c'est pas le méchant contre les gentils. C'est quelque chose de beaucoup plus sombre, emballé dans du cartoon. Et les scénaristes le savent. Parce que Mr. Cat, au fond, c'est un personnage qui s'ennuie. Profondément, existentiellement. Et la violence, pour lui, c'est pas de la méchanceté pure. C'est la seule chose qui lui donne l'impression d'exister. Un enfant voit un gag. Un adulte voit une solitude déguisée en cruauté. Et ça t'amène à te demander, si Mr. Cat est aussi complexe que ça, qu'est-ce que la série fait avec la violence en général? Partie 2. La violence qui n'est pas vraiment un gag. Kaelu utilise la violence comme ressort comique. Ça, c'est normal pour un cartoon. Tom & Jerry, c'est pareil. Mais il y a une différence fondamentale. Dans Tom & Jerry, la violence est physique, absurde, déréalisée. Personne souffre vraiment. Tout le monde revient à l'état normal à la scène suivante. Dans Kaelu, il y a des épisodes où la violence est psychologique. Et elle est jouée de manière réaliste. Il y a un épisode sur les réseaux sociaux où Moyenne devient accro au like au point de modifier sa personnalité entière pour l'approbation en ligne. Cet épisode décrit le mécanisme de validation sociale avec une précision que t'aurais du mal à trouver dans un documentaire adulte. Pour les enfants, c'est moyen et bête. Pour les adultes, c'est une critique acide des algorithmes et du vide qu'ils créent. Il y a aussi des épisodes où les personnages se manipulent, s'isolent les uns des autres, se gaslightent. Des comportements nommés, documentés, reconnus, glissés dans des épisodes de 13 minutes sans aucun signal d'alarme. Et Coin là-dedans, c'est le personnage qu'on sous-estime toujours. Il dit jamais rien. Il fait que Coin. Et pourtant, les scénaristes lui réservent des moments où il capte tout, où il réagit juste, où il est le seul à voir ce que les autres ratent. Un enfant voit un canard bête. Un adulte se demande si c'est pas lui le plus lucide du groupe. Et si la violence psychologique passe aussi facilement, imagine ce qu'ils ont fait avec les références culturelles. Partie 3. Les références que les enfants ne peuvent pas comprendre. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Kaelu est truffé de références culturelles que les enfants ne peuvent littéralement pas capter. Pas parce qu'elles sont complexes, mais parce qu'elles nécessitent une culture qu'on acquiert à l'âge adulte. Il y a des parodies directes de films d'horreur classiques, des citations visuelles de Shining, de Psychose, glissées dans des épisodes au décor coloré, avec une musique joyeuse, sans aucun signal d'alarme. L'enfant voit un gag, l'adulte reconnaît Kubrick. Il y a des parodies d'émissions de télé-réalité construites avec une précision qui suppose que le spectateur connaît tous les codes du genre. Les enfants ne regardent pas de télé-réalité. Ces gags ont été écrits pour quelqu'un d'autre. Et la vraie question que ça pose, c'est pour qui cette série a été écrite en réalité? Parce que l'enfant devant sa télé un samedi matin, il passe à côté de la moitié du script. Cette moitié-là, elle s'adresse à qui? Partie 4. Les thèmes existentiels. Et là, on arrive au niveau qu'on n'attendait vraiment pas. Kaelu aborde régulièrement des thèmes existentiels lourds. La mort, l'identité, le besoin d'appartenance, la peur d'être rejeté. Et dans plusieurs épisodes, la question de ce que ça veut dire d'être normal. Il y a un épisode où les personnages débattent de l'existence de Dieu. Un autre où ils explorent la mort et l'après-vie. Ces sujets sont traités avec une légèreté de surface. Mais les arguments avancés sont vrais. Les questions posées sont réelles. C'est de la philosophie emballée dans du cartoon. Et Kaelu elle-même, son personnage central, est une grenouille qui se transforme en monstre quand elle perd le contrôle de ses émotions.
C'est une métaphore tellement transparente pour la gestion de la colère et les troubles émotionnels qu'on se demande comment ça passe à la case toute publique sans que personne lève la main. Kylie passe son temps à réprimer ce qu'elle ressent pour rester la bonne personne du groupe. Elle sourit, elle organise, elle fait tenir le groupe ensemble et quand elle craque, elles deviennent méconnaissables. Si tu n'as jamais lu une page sur la régulation émotionnelle dans ta vie, tu vois exactement de quoi on parle.